Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va parler de service. On va parler de service dans les sujets de prière. Voilà, on va parler de service, on va parler d'amour. Et pour commencer ce partage, j'aimerais lire avec vous ce passage dans Jean, chapitre 21, des versets 15 à 17. Je vais le lire pour vous. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait demandé pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, et tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alors il s'agit là d'un échange du coup entre Jésus et le disciple Pierre. Et c'est quelque temps après la mort et la résurrection de Jésus. Pierre donc a vécu tout le ministère terrestre de Jésus et a vu passer Jésus sur la croix. Il l'a vu ressusciter. Selon l'apôtre Jean, ce serait la troisième apparition de Jésus à ses disciples à ce moment-là. Et donc nous connaissons souvent ce texte pour ses variantes de l'amour, ces variantes du mot amour utilisé par Jésus. Et le Seigneur commence par demander, m'aimes-tu? Pourrait ajouter beaucoup et plus que les autres. Une première fois, il demande cela à Pierre. Ensuite, il lui demandera, m'aimes-tu encore beaucoup, mais sans ajouter plus que les autres. Et enfin, il demandera, m'apprécies-tu à Pierre? Et la réponse de Pierre est toujours la même. Il lui dit, tu le sais, je t'apprécie. Et à chaque demande, le Seigneur réitère son appel au service pour Pierre. Toujours le même, prendre soin de son troupeau. Et j'aimerais qu'on suive ensemble ce passage dans l'ordre inverse des versets. On voit que l'attente d'amour de Jésus de la part de Pierre diminue à mesure qu'il répète sa question. Mais je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons être de ceux qui aimons de tout notre cœur Jésus et qui disons Amen à la première interpellation de Jésus. Alors on va aller de manière progressive plutôt que le contraire. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, sommes donc appelés à servir Jésus. Et la première raison qu'on va donner, c'est car nous sommes sauvés par lui. Jésus demande, pour la troisième fois donc, à la fin de ce texte, avec une intensité plus faible de l'amour, m'apprécies-tu? Et l'appel au service de Pierre dans cette partie-là est toujours le même, comme pour nous. Mais Jésus a dû le répéter trois fois avant cela. Et peut-être qu'ici, le service sera fait comme pour dépanner quelqu'un que l'on apprécie, pour rendre service à quelqu'un à qui l'on doit quelque chose. Tu m'as sauvé, alors je vais te rendre ce service, je vais faire ce que tu me demandes demain. Si quelqu'un me sollicite pour un service, je le fais, simplement parce que cela m'a été demandé. Et je suis disponible, alors pourquoi pas, entre guillemets. Et la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, en Colossiens 3. Alors je suis cette recommandation. Si on me sollicite et que j'ai la capacité de répondre à cette sollicitation, alors je suis prêt à servir et je le fais de bon cœur. Voilà la première étape du service, et c'est déjà un service, c'est très bien. C'est utile dans une église et dans une communauté, il y a besoin de main-d'œuvre et de serviteurs. Mais je pense qu'il y a plus dans ce que Jésus demande dans ce texte. Et alors la deuxième interpellation, pardon, si on remonte dans ce texte de Jésus envers Pierre, donc, est différente dans l'intensité du mot amour qui est utilisé. M'aimes-tu beaucoup? Nous qui sommes donc enfants de Dieu sommes appelés à le servir pour manifester également notre amour envers Jésus. À nouveau, le service auquel Jésus va appeler Pierre est toujours le même. Mais ici, il va lui demander, par cette mention de l'amour plus intense, de le faire d'une manière différente. J'aimerais juste qu'on prenne ce court passage dans 1 Corinthiens 13 qui parle également de l'amour. Paul nous dit en effet, supposons que je parle les langues des hommes, et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors j'ai vérifié l'origine du mot amour en comparaison avec notre texte dans Jean, et le mot amour utilisé ici est bien le fait d'aimer beaucoup, avec comme traduction accueillir, recevoir, aimer chèrement, et donc plus intensément que simplement le fait d'apprécier, d'approuver, de traiter affectueusement, comme on peut le trouver dans le texte de Jean également. Et c'est cet amour plus intense qui vient dans cet appel de Jésus motiver le service. Et alors, que je manifeste cet amour pour Jésus, chaque action, chaque service que je peux rendre avec un cœur rempli d'un amour véritable pour le Seigneur, ben, aura plus d'impact et plus de portée, une portée plus importante, et dans le monde spirituel, et dans le cœur de ceux qui m'entourent, dans tout ce que je fais, si seulement je manifeste l'amour que j'ai pour Jésus. Et ici, je ne suis pas simplement disponible si un service m'est demandé par quelqu'un prêt à le faire et même de bon cœur, bien que ce soit une bonne chose, mais plutôt je recherche à être actif pour l'avancée du royaume de celui qui m'a sauvé. Donc de celui qui m'a sauvé, mais aussi de celui que j'aime, celui à qui je veux plaire, celui que je veux honorer. Et si je reprends quelques versets plus loin dans notre lecture de 1 Corinthiens 13, on y trouve la définition de cet amour qui motive au service. Je vous laisserai le lire, mais simplement pour en reprendre quelques termes, il ne cherche pas son propre intérêt. Il est patient, il est bon, il est persévérant. Et alors si cet amour motive notre service pour Dieu, alors nous allons faire de grandes choses. Et le dernier verset que nous allons parcourir, c'est la première interpellation de Jésus envers Pierre. M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Nous qui sommes enfants de Dieu sommes appelés à servir sans comparaison aux autres. Cette question de la part de Jésus m'interpelle. J'imagine pas qu'il puisse appeler Pierre à comparer l'amour, qu'il puisse nous appeler donc aussi à comparer l'amour que nous lui portons, les uns ou les autres. Comme pour nous mettre en compétition, il connaît notre nature humaine, il connaît notre cœur, et sait que cette compétition pourrait être une occasion de chute simplement pour nous. Nous nous détournerions du véritable amour en cherchant à nous mettre en valeur peut-être, plus que quelqu'un d'autre. Mais je pense simplement que Jésus ici veut pousser Pierre à l'introspection en lui demandant est-ce que ton amour pour moi, ta consécration pour moi est basée ou calibrée sur ce que font ceux qui t'entourent, tes frères et sœurs, tes amis? Est-ce que tu te limites dans ton investissement pour moi parce que ben, ceux qui sont avec toi ne vont pas plus loin? Par là, je perçois ben, un encouragement de la part de Jésus pour nous à vivre notre relation d'amour avec lui de manière intime, de lui à nous, et sans prendre en compte la relation que les autres ont avec lui. Lorsque je regarde l'avancée avec le Seigneur d'un frère, d'une sœur, cela peut impacter mon investissement dans ma propre relation avec lui. Parfois en bien et gloire à Dieu. Ça a pu être mon témoignage. Lorsque je fréquentais le groupe d'ados, il y a eu une personne du groupe qui s'est rapprochée de manière significative de Jésus et qui a entraîné d'autres, dont moi, à se rapprocher de Jésus aussi. Mais parfois cela peut être aussi de manière négative. Si un frère ou une sœur dont je suis proche ben, commence à avoir un creux spirituel, à avoir une relation avec Dieu plus distante et qui s'éloigne de petit à petit de Dieu. Peut-être que si je regarde plus à sa situation, à sa relation avec Dieu, qu'à Dieu lui-même, ben, je peux être emporté sur la même voie. Mais Jésus nous appelle à vivre une relation d'amour personnel avec lui, ne nous laissant guider que par lui, cherchant dans sa présence comment est-ce que lui souhaite que nous le servions, sans nous laisser distraire par ce qui nous entoure. Et alors pour finir, j'aimerais juste que ces quelques pensées puissent être pour nous une occasion de sonder notre propre cœur. Je l'ai fait et je le fais encore le premier, hein. Aujourd'hui, est-ce que je suis au service de Dieu? Est-ce que je mets à disposition de mon temps, de mes capacités pour le service de Dieu? Et si oui, en toute honnêteté avec moi-même, je me pose la question à moi-même, qu'est-ce qui motive ce service? Est-ce que c'est simplement pour rendre service? Est-ce que c'est parce que je dois quelque chose ou est-ce que c'est parce que j'ai un amour profond pour Jésus? Est-ce que je le fais simplement pour remplir un planning, pour combler des trous ou est-ce que je suis allé dans l'intimité avec Dieu pour savoir ce que lui me demande de faire? Et alors pour Pierre, il s'agissait de prendre soin des brebis que Jésus lui confiait, de son peuple et de tous ceux qui le cherchaient.
Mais est-ce que dans ton cœur, il y a un service qui brûle? Est-ce qu'il y a une pensée que Jésus dépose ici? Et ça peut être dans l'Église, il y a plein de services, on a pu en citer quelques-uns. Il y a des besoins, et ça c'est une réalité, mais ça peut être aussi dans notre famille, ça peut être aussi dans un autre cercle, ou même dans la prière, chez soi, chez soi. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est appelé à avoir une vie de prière, mais on peut peut-être recevoir dans notre cœur d'avoir une vie de prière particulière à combattre dans le lieu secret. Oui, et alors on commence à organiser notre emploi du temps autour de ça pour vraiment que ça soit une action pour l'avancée du royaume de Dieu. Jésus lui-même intercède pour nous, alors nous pouvons suivre cet exemple-là. Le service pour Jésus, donc, est par amour. Mais chacun de nous qui sommes sauvés par sa grâce, qui sommes sauvés par Jésus-Christ, nous sommes appelés à le servir, selon ce que Dieu lui-même nous appelle à faire pour sa gloire. Voilà, c'était les quelques pensées que j'avais à partager avec vous ce soir. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie. C'est vrai parce que tu es venu sur la terre, Seigneur Jésus. Tu as donné ta vie pour nous sauver, Seigneur Jésus. C'est vrai, nous te devons tant, Seigneur mon Dieu, mais à ce moment-là, tu as aussi rétabli cette relation avec tes enfants. Une relation qui peut être une relation de cœur à cœur, et c'est ce que tu souhaites, Seigneur Jésus. C'est une relation d'amour proche et intime, Seigneur mon Dieu. Et vraiment que ça puisse être cet amour qui motive chacun de tes enfants, chacun de nous à te servir, Seigneur mon Dieu. Vraiment, je te prie de nous aider à t'aimer plus, de nous aider à plus te chercher, chercher ta face, passer du temps dans ta présence, Seigneur mon Dieu, et rechercher là où est-ce que tu nous appelles à chacun. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu as mis en chacun de nous des dons, des pensées aussi, des aspirations pour le service, Seigneur mon Dieu, et tu veux te servir de chacun de tes enfants. Merci parce que tu as vraiment tout prévu, tu as un plan parfait pour chacun de nous. Et merci pour cette famille que nous formons, où nous pouvons nous encourager les uns les autres, c'est vrai. Vraiment que chacun de nous puissions te servir pour l'avancée de ton royaume et pour ta gloire, Jésus. Amen.